des commerçants qui, eux, n'en peuvent plus de pas travailler. On a du mal à savoir de quel côté est-ce qu'il faut pencher. Et vous, Bernard? Il faut pencher. On vit comme si de rien n'était. On arrête toutes ces bêtises là, à droite à gauche, de vouloir fermer, tout arrêter, tout le monde, tout bloquer. Moi, j'ai une petite entreprise, je suis artisan, et si jamais j'arrête de travailler, je mets la clé sous la porte, quoi. Vous voudriez continuer à faire comme si de rien n'était, c'est ça vos mots? Ah, mais comme si de rien n'était. Je veux dire, ceux qui ont peur restent chez eux, les anciens, ils restent chez eux, ils se protègent, et nous, on continue à faire comme si de rien n'était. Mais quand il n'y aura plus d'économie, on fait comment? Après, vous avez entendu Karine Lacombe qui dit personne n'est mort de ne pas pouvoir acheter de machine à laver, mais par contre, on Oui. meurt de ne pas pouvoir être soigné à l'hôpital. Oui, alors pourquoi on ne fait pas des hôpitaux de campagne et puis on met toutes les personnes Covid dans ces endroits-là et puis les hôpitaux, ça les libère. Je veux dire on va reprogrammer des opérations qui sont primordiales pour certaines personnes parce qu'il n'y a plus de place pour les accueillir. Et mettez des hôpitaux de campagne à l'extérieur ou dans des endroits bien protégés et les Covid, ils sont là, on n'en parle plus. C'est ce qu'ils avaient fait, on s'en souvient, au moment de la première vague, oui. avec l'hôpital de campagne notamment à Colmar. Pourquoi ils refont pas? C'est vrai que c'est une question. On n'en entend plus parler des hôpitaux militaires qui étaient déployés. Ça doit être trop compliqué à mettre en place, je sais pas ce qu'ils cherchent. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui l'ont eu, et jusqu'à présent, je ne connais pas qui sont décédés de ça. Alors peut-être que le Covid, c'est sûr, ça peut faire venir aussi d'autres maladies qui étaient déjà sous-jacentes à ça. Je suis d'accord qu'il y en a qui, mais voilà, pour moi, c'est une sélection Bernard, naturelle. il y a deux choses dans ce que vous dites. Vous dites d'un côté, allez, on continue, on fait comme si de rien n'était. Ça, on aimerait tous ne pas regarder que ça va mal et se dire qu'on continue comme si tout allait bien. La réalité n'est pas ça. Il faut quand même regarder le monde en face. Il est lourd, il est douloureux. Il n'y a pas qu'en France. Quand on regarde le monde entier lutte et tente de faire face à cette épreuve. Mais il y a autre chose que vous avez dit. Vous avez dit au fond, on devrait protéger ceux qui sont les plus faibles et les plus vulnérables. Et puis nous, on continue à sortir. Figurez-vous que c'est une question d'abord que le Conseil scientifique avait évoquée. On s'en souvient. Il y avait eu une bronca des seniors notamment qui ne voulaient pas en entendre parler, qui se sentaient pointés du doigt, stigmatisés. Eh bien, à l'heure où l'on se parle, il semble que le gouvernement et Emmanuel Macron repensent quand même à cette question-là, c'est-à-dire demander aux plus vulnérables de rester chez eux, de se protéger et au reste de la population de continuer à vivre. Ça, Bernard, ça vous convaincrait? Ah mais oui, tout à fait. Moi j'ai un voisin, il est professeur de tennis, il a une petite entreprise, professeur de tennis. Il peut plus aller faire son sport, donc si ça continue, si ça dure trop longtemps, il va être obligé de mettre la clé sous la porte. Alors que sur un terrain de tennis, je pense que les distances sont quand même assez importantes pour pouvoir se protéger. Donc il y a plein de... J'ai ma compagne qui travaille dans elle est cantinière. On n'en entend jamais parler de ces gens-là, pourtant ils sont en première ligne aussi. Si jamais on leur dit, ouais, mais les élèves, on a rouvert les écoles d'un coup, tout le monde peut y aller. Et maintenant, ils disent qu'il faut tout rebloquer, il faut remettre les élèves à la maison. Mais qui c'est qui va garder les gamins? Donc il y en a encore qui vont prendre des temps de travail pour aller garder leurs enfants. C'est très compliqué Bernard, mais en effet cette question qui avait été évoquée par de nombreux médecins, on se souvient ici même Martin Blachier qui le disait, au fond le plus logique du point de vue sanitaire, ce serait de protéger les personnes les plus vulnérables, même si on le sait, cette maladie elle continue à toucher, y compris de manière plus exceptionnelle, mais des personnes plus jeunes. On ne peut pas avoir un risque zéro, mais toutes ces options sont sur la table. Merci beaucoup Bernard de votre témoignage à vous dans la Loire. Merci Bernard.